À partir de 7h30, ils sont accueillis pour les premiers opérés, puis après ça arrive au fil de la matinée et des temps opératoires. Donc ils sont accueillis ici en service ambulatoire, ils sont installés par les infirmières, les dossiers sont faits et là mon rôle c'est de venir les voir, venir les accueillir, me présenter, dire que je travaille avec le docteur Halimi, resituer un peu dans le programme opératoire à quel moment ils vont passer dans la matinée pour éviter qu'ils stressent pour rien, qu'ils attendent. Répondre aux dernières questions qui vont se présenter, parce qu'il y en a encore et toujours, même au dernier moment. Voilà, donc ici, le matin tôt, ça commence au service des ambulatoires. Donc une fois qu'ils sont accueillis et que c'est le moment d'aller au bloc opératoire, un brancardier vient chercher l'enfant et l'amène à l'entrée, l'amène au bloc opératoire où il est préparé, on met une petite charlotte, on met des surchausses, on met la tenue pour rentrer dans le bloc. Ils sont accueillis par l'infirmière ou l'infirmier qui travaille en salle de bloc dans laquelle l'enfant va être opéré. Et cette personne, comme ça, c'est une personne référente. C'est la personne qui ne les quitte pas du moment où ils rentrent dans le bloc opératoire jusqu'au moment de l'endormissement. Ils sont toujours plus ou moins avec la même personne. Je fais en sorte d'être également à côté. Le docteur Halimi n'est jamais trop loin non plus. Une fois qu'ils sont opérés et endormis dans cette même salle de bloc opératoire, ils passent en salle de réveil au réveil, et où le réveil peut durer en fonction de l'éveil de l'enfant, de la douleur, ça peut durer plus ou moins longtemps. Les parents sont quand même prévenus quand l'intervention est finie et avant qu'ils passent en salle de réveil, on prévient le service, qu'ils disent aux parents que l'intervention est finie, qu'il faut encore patienter une bonne heure en général. Voilà, ça calme un peu les angoisses des parents, c'est toujours très long, trop long. Donc ça fait du bien qu'ils soient avertis à ce moment-là. On essaie de les tenir au courant un peu de tout le déroulement pour qu'ils ne soient pas trop exclus de la prise en charge de l'enfant. Donc une fois en salle de réveil où l'éveil est correct, on les refait passer par le biais du brancardier en service ou au service des ambulatoires ici. Alors la prise en charge des enfants, ça obéit un petit peu à des règles très particulières. Tout patient bénéficie d'une consultation d'anesthésie. Mais là, évidemment, c'est quelque chose de spécifique puisqu'il y a les parents avec. Donc c'est une consultation à trois, le médecin anesthésiste, l'enfant et puis les parents. Et donc nous expliquons au cours de la consultation d'anesthésie comment nous allons prendre en charge leur enfant. Et c'est un moment, je veux dire, vraiment très important pour leur expliquer comment on fait, qu'est-ce qui se passe, le type d'anesthésie, donc l'anesthésie générale évidemment en général, comment on la pratique, comment on va gérer aussi l'analgésie post-opératoire avec l'association de médicaments en intraveineux, l'association de ce qu'on appelle l'anesthésie loco-régionale qui permet d'endormir tout ou partie de membres. Et donc tout ça se fait au cours de la consultation. Et selon le degré de compréhension en fait, de l'enfant, on lui explique avec des mots simples comment ça se passe, notamment pour l'induction de l'anesthésie qui se fait souvent au masque facial. Et on lui explique aussi tout le déroulement d'une intervention jusqu'à la prise en charge en salle de réveil et après tout ce qui va se passer après pour lui. Dans la prise en charge de l'enfant au bloc opératoire, en fait, c'est moi qui ai le travail le moins important. Quand l'enfant arrive, il est pris en charge par le personnel de l'ambulatoire ou de l'hospitalisation. Après, le brancardier le descend au bloc opératoire. Là, il me voit. On va ensemble en salle d'opération. À ce moment-là, l'anesthésiste remplit son rôle, c'est-à-dire qu'après un briefing commun, l'anesthésie commence. Je reste présent à ce moment-là. Et puis après, l'intervention proprement dit se déroule. C'est-à-dire que mon aide opératoire ainsi que moi, nous nous habillons, nous installons la salle, nous installons le matériel. Nous faisons une checklist pour vérifier que tout soit prêt avant de commencer à faire l'intervention. Et puis, l'intervention se déroule. À l'issue, l'enfant est réveillé en salle, puis mené en salle de réveil. Moi, je vais voir comment il va en salle de réveil. La plupart du temps, je retourne voir les parents pour les rassurer sur comment s'est déroulée l'intervention. Et je les verrai à la fin en hospitalisation, à la fin de la journée opératoire, pour à la fois leur redire comment tout cela s'est passé et enfin pour donner les ordonnances de sortie pour que le suivi soit réalisé de façon le plus correcte et le plus tranquillisante pour tout le monde. De les accueillir, de les scoper, les préparer pour se réveiller. Et puis, mais ça, c'est essentiellement l'infirmière qui s'occupe de tout ça. Et moi, je suis juste là pour les pouponner, les faire arriver, faire des câlins, les rassurer, leur parler. Et les surveiller tout en faisant tout ça, bien évidemment. Voilà.
La prise en charge des enfants a une spécificité, bien sûr, parce que ce ne sont pas des adultes, donc ils ne sont pas en mesure de comprendre toujours tout ce qui se passe. Donc il faut s'efforcer de créer un circuit fléché, particulier, avec des zones spécifiques pour les enfants, de manière à ce que dans tout le parcours de l'enfant, notamment en ambulatoire, il y ait un parcours spécifique pour l'enfant, de manière à ce qu'il puisse quitter ses parents au dernier moment et récupérer la présence de ses parents le plus rapidement possible après l'intermède du bloc opératoire. Donc il y a une zone qui est réservée aux enfants et à leurs parents. Ensuite, un accompagnement des parents jusqu'à la porte du bloc opératoire. Et ensuite, au bloc opératoire, après l'intervention, la présence d'une aide puéricultrice dans la salle de réveil, de manière à apaiser l'enfant et à rendre le parcours le moins traumatisant possible. On peut y rajouter des activités ludiques, notamment en phase préopératoire, de manière à ce que l'enfant soit occupé, son esprit soit occupé, et qu'il y ait le moins d'angoisse et de stress possible. Par exemple, des jeux vidéo, ou bien une arrivée au bloc opératoire sur un petit tracteur ou une petite voiture à pédale, par exemple, automatique, qui permet à l'enfant donc d'être plutôt dans un univers où il joue, plutôt que d'être un univers extrêmement stressant comme un bloc opératoire.